Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien, que vous êtes prêts et prêtes pour ce tirage. Je vais faire quelque chose de différent. On va regarder pour ce tirage. Alors, toujours disponible pour vos guidances privées. Tous mes contacts sont en barre d'infos et le lien de ma boutique également. Donc, pour ce tirage, on va regarder ce que tu dois savoir sur cette connexion que tu ne vois pas ou que tu... Voilà. Donc, c'est un tirage assez... comment dirais-je? Ça peut être fleur bleue comme ça peut ne pas l'être. Donc, vous êtes prévenus. Et en deuxième partie, on va voir ce qu'il ou elle ne voit pas de cette relation. Et ces mensonges aussi. Ces mensonges conscients ou inconscients. De ta personne. Alors, qu'est-ce que tu ne vois pas de cette relation pour la première partie, deuxième partie, ce qu'il ne voit pas de cette relation et ses mensonges conscients et inconscients. Voilà. On y va pour le groupe 1. On a amour avec la rose. Qu'est-ce que tu ne vois pas de cette relation? Et le groupe 2, on a bonheur. Tu vois, j'ai mis des cartes hyper positives. Hyper positives pour commencer. Voilà, amour ou bonheur. Groupe 1 ou groupe 2. Fais ton choix et puis voilà. 1 ou 2, on y va. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi la carte de l'amour. Alors, qu'est-ce que tu ne vois pas de votre connexion? Qu'est-ce que tu ne vois pas? On a une jolie carte, on a une jolie rose. Qu'est-ce que tu ne vois pas à l'heure actuelle sur votre connexion? Alors, on commence pour le groupe. On a le Seigneur de l'immense force. On a le 9 de bâton. Ok. Et on va clarifier. On a l'ermite. Ok. Alors, cette connexion te demande, on a l'énergie de la Vierge. Cette connexion te demande beaucoup plus que tu ne le pensais, au niveau personnel, au niveau de tes ressources. En fait, cette relation te met face au fait que tu es beaucoup plus puissant ou puissante que tu ne le pensais. Mais pour que tu puisses te révéler à toi-même dans cette puissance, dans cette connexion, tu es obligé de faire une introspection beaucoup plus profonde que tu ne le pensais. Ok. Alors, je vais mettre mon petit timer. Qu'est-ce que tu ne vois pas de cette connexion? On a le 8 de bâton, le Seigneur de la rapidité. Qu'est-ce que tu ne vois pas de cette connexion? Et on a la princesse des vents violents. Alors, cette personne, groupe 1, te fait réveil chez toi et te fait réagir selon une partie de toi que, en fait, tu te révèles à toi dans cette relation. C'est-à-dire que des fois, tu as des actes, je ne vais pas dire insensés, mais beaucoup plus forts que tu ne l'aurais aimé. Donc, des fois, cette personne, par ses silences, par son attitude, te fait voir que tu peux réagir de façon assez intense par rapport à la connexion. Et tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas voir ça chez toi.
Parce que tu as l'impression peut-être que tu peux être en contrôle de toi-même, des choses comme ça, et ça révèle une partie de toi que tu n'aimes pas voir en fait. 6 de coupe. Et 7 de coupe. Tu as dans on a le Seigneur du succès illusoire. Tu as l'impression des fois dans cette connexion d'avancer, que vous avancez ensemble, et d'autres que vous n'avancez pas du tout. Il y a aussi peut-être cette impression que comment dirais-je, que le plaisir que vous vous donnez, peut-être physique, hein, ou le plaisir émotionnel, est plus important que ce que tu veux sur le long terme. Par exemple, vous vivez des choses sur le court terme qui te plaisent, mais toi, tu attends beaucoup plus de choses sur le long terme que tu ne trouves pas. Donc, ça te met dans une introspection pour savoir quelles sont vraiment mes valeurs en amour, qu'est-ce que je veux, des choses comme ça. Et comme tu réagis assez violemment, hein, d'une certaine façon, aux choses que tu n'as pas de cette relation, tu es obligé d'admettre que tes valeurs, que ce que tu veux réellement, ben, tu ne le trouves pas dans cette relation. Même si les bons moments passés, la légèreté sont là, tu vois. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Tu vois, on a la maison Dieu. En fait, en fait, tu es obligé de faire face à tes illusions. Il y a une partie de toi qui te dit, je peux laisser tomber certaines de mes valeurs pour cette connexion, même si il n'est pas exactement ce que je souhaite et que ça ne répond pas à mes demandes sur le long terme. On peut vivre des moments sympathiques, donc je vais me contenter de ça. Alors que là, tu te rends compte et tu es obligé d'admettre que non, en fait, que tu as des attentes non, eh bien, tu as des attentes qui ne sont pas satisfaites. Eh ben, voilà. On a 4 d'épée. Des fois, par rapport à cette personne, tu peux garder une image de contrôle, mais le soir, dans ta chambre, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais avec cette personne? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis une relation où je n'ai pas ce que je veux? Il y a ton image que tu gardes fermement face à cette personne. Mais pour combien de temps, tu vois? On a le 8 d'épée. Et on a le soleil, ouais. Pour combien de temps, je te dirais, on a la justice. La justice remet l'harmonie dans les choses. Et le Seigneur de la vérité. En fait, ici, cette relation te pousse, et on le voit depuis l'ermite, à faire face à tes valeurs et à tes croyances limitantes vis-à-vis de l'amour. Il y a une partie de toi qui te dit, je peux me contenter du peu que cette personne-là te donne. Mais à un moment, avec la justice, tu es obligé de voir les choses avec discernement et de te dire, je ne suis pas totalement heureuse. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça l'amour que j'attends? Quel est l'amour que j'attends? Quel est l'amour que j'espère? On va clarifier cette carte d'amour. Donc, cette relation te demande, est-ce que je m'aime assez pour recevoir l'amour que je souhaite? On clarifie amour. Tu vois, le hiérophante. L'amour que tu souhaites, c'est un amour peut-être traditionnel. Un amour, on a l'énergie du taureau, un amour, le mariage conventionnel. Cette personne-là t'a proposé, par exemple, un flirt ou
plan, plan sensuel, plan sexe et tout ça, alors que toi, tu attends une relation une relation monogame ou quelque chose comme ça. Tu es obligé d'admettre un moment que tu ne vis pas ce que tu veux, quoi. On a le 2 de Pentacle. Seigneur du changement harmonieux. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Qu'est-ce que tu ne vois pas? Alors, on va mettre un peu de couleur. Qu'est-ce que tu ne vois pas de cette relation? Compétence, Mercure. Quand je vois compétence, c'est que tu es capable d'avoir ce que tu veux, même de cette relation, peut-être à communiquer plus clairement ce que tu veux pour un changement harmonieux. En fait, ici, dans cette connexion, tu ne vois pas peut-être que tu peux aussi mettre la pression, entre guillemets, envers cette personne pour lui dire, écoute, voici ce que je veux, quoi. Voici la relation que je veux. Est-ce que tu es prêt à changer? Qu'est-ce que tu ne vois pas? Et Mercure, c'est la communication. Donc, tu as la capacité peut-être de communiquer un peu plus ce que tu veux dans cette relation. Parce que ce que tu veux, c'est l'amour. Et le hiérophante, c'est une relation sérieuse. C'est une relation qui se voit sur du long terme. Tu vois, il y a encore la parole. Mercure. Épuisement. Et en fait, ton rayonnement naturel avec épuisement se tarit, ton rayonnement naturel se tarit parce qu'au final, tu n'as pas ce que tu veux. Alors, tu fais semblant de sourire, tu fais semblant de machin, mais tu n'as pas exactement ce que tu veux. Et on te dit avec Mercure, ouais, puissance. Tu es puissante, on te le dit depuis le début, hein, immense force. Et Mercure me fait penser au magicien. On a 2 fois Mercure. Donc, tu as la capacité, en fait, on te dit de faire les changements dans cette relation. Et on te dit aussi que, par la parole, peut-être être plus clair sur ce que tu attends d'une relation ou pas, tu peux renverser les choses et faire de cette relation ce que tu veux, toi. Qu'est-ce que tu ne vois pas de cette connexion? Peut-être que le masculin, l'énergie masculine attend une intimité, une plus grande intimité que tu peux lui offrir si toi tu t'ouvres vraiment à tes vraies demandes, si tu n'as pas peur de dire exactement ce que tu veux. Peut-être aussi que le fait que ouais, réalisation de soi. Parce que cette relation te pousse à te réaliser, à être authentique avec toi-même et avec l'autre. Il est temps peut-être de dire exactement ce que tu veux et peut-être que ce sera une opportunité pour vous d'avoir une plus grande intimité. Qu'est-ce que tu ne vois pas de cette connexion? Passion. Pour moi, entre vous, peu importe hein, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de vivre. Cindy est trop investie. Ce que vous êtes en train de vivre, en éternité, il y a les sentiments, il y a beaucoup de choses. Maintenant, c'est à toi de pousser un peu plus et de t'ouvrir et de dire exactement ce que tu veux de cette connexion. Et de ne pas avoir peur d'être authentique, en fait. Dernière carte. On a éphémère. Tiens. On a éternité, on a éphémère. Donc, on va clarifier. Éphémère. Qu'est-ce qui est éphémère, là? Oui, elle pourrait être éphémère si tu restes comme tu... Enfin, sans être vrai, en fait. Qu'est-ce qui est éphémère? Ouais. Le succès... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu ne dis pas ce que tu veux en te disant, ben, comme ça, je préfère le garder. Comme je veux tellement le garder ou la garder, cette personne, je ne dis pas
ma vérité. Et c'est un succès éphémère en fait. Ton vrai succès qui va t'apporter la passion et l'éternité et le hiérophante, hein, le hiérophante c'est une relation longue, c'est d'être vrai, c'est de dire les choses et de créer, manifester dans cette relation ce que tu veux. Parce que tu es puissant et puissant, tu es un puissant magicien, une magicienne pour créer la relation que tu veux. Mais encore avec cette cavalier d'épée, il faut que tu dises ce que tu veux vraiment en fait de cette relation. Voilà, c'est tout pour moi pour la première partie. Deuxième partie, on va faire exactement la même chose avec l'autre personne. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas de cette connexion? Et on va faire deux cartes pour voir ces mensonges conscients et inconscients. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a plu. C'est la première fois que je fais un tirage comme ça. Dis-moi si tu as aimé. Et puis, si tu continues, tout est en barre d'infos. Et si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Bye bye. Bonjour, groupe 2. Toi qui as choisi la carte du bonheur. Qu'est-ce que tu ne vois pas de cette relation? Et en deuxième partie, qu'est-ce que ta personne ne voit pas de cette relation? Et on va faire ces mensonges conscients et inconscients. Allez, qu'est-ce que tu ne vois pas de cette relation à l'heure actuelle? Allez, on y va. Pour le groupe 2, merci. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Sept d'épée. Seigneur des efforts précaires. Ok. D'accord. Qu'est-ce que tu ne vois pas? On a l'énergie du Verseau. Reine de Pentacle. Alors, groupe 2, tu ne vois pas de cette relation que tes besoins... Parce que la reine de Pentacle, elle a des besoins de sécurité, c'est des besoins, des choses comme ça. Et que peut-être que dans cette relation, tu essayes de d'avoir des réponses auprès de cette personne auxquelles elle n'en a pas vraiment, ou du moins qu'elle n'a pas envie de t'en donner. Dans le sens où, par exemple, des fois, toi, tu es là, tu dis oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir, des choses comme ça. Et cette personne-là, tu ne vois pas qu'elle te répond vraiment ou qu'elle ne dit pas les choses clairement. La force. Qu'est-ce que tu ne vois pas de cette connexion? L'énergie du lion. 5 de coupe. Ouais. Seigneur du plaisir perdu. Et j'ai la sensation que ce que tu ne vois pas, c'est que tu viens auprès de cette personne en force, en disant de façon un peu contrôlante, peut-être. Oui, j'aimerais que, bon, si on a envie de faire ça, tu prends des initiatives là où c'est l'autre personne qui devrait prendre des initiatives pour voir si, en fait, vous êtes sur la même longueur d'onde, en fait. C'est pas toi qui, tout le temps, dois prendre l'initiative auprès de cette personne, par exemple. Mais il y a une partie de toi, ben justement, hein, en fait, il y a une partie de toi avec le 5 de coupe qui, pour ne pas ressentir le fait que peut-être que tu prends des initiatives seule dans cette relation, tu prends les devants en te disant, bon, ben c'est moi qui fais, voilà. Mais tu as peur de t'admettre, en fait, que ben ça te laisse dans la peine ou la tristesse, quoi. Princesse de Pentacle. On a Vierge, Taureau, Capricorne. On a Princesse d'épée.
tu peux aussi, ce que tu ne vois pas dans cette connexion, c'est que tu peux aussi être, comment dirais-je, il y a cette énergie de force que tu vas vers l'autre en exigeant des choses, en lui demandant des choses, et puis c'est une personne avec ce 7 d'épée qui prend toujours la tangente, qui a un côté fuyant. Qu'est-ce que tu ne vois pas de cette connexion? On a 8 de pentacles. Ouais. Ce que tu ne vois pas, c'est justement que dans cette connexion, ce serait bien que tu arrêtes tout. Que tu arrêtes de prendre l'initiative, que tu arrêtes d'appeler, que tu arrêtes de programmer les choses, que tu arrêtes tout et de voir justement avec le Seigneur de la prudence et l'ermite, parce que l'ermite est vraiment en retrait, et puis la prudence vient, et ces deux énergies vierges, que la Vierge est prudente et elle est en retrait, et que ce serait bien pour toi justement de sortir de la force et puis d'être un peu en retrait et puis de voir comment l'autre agit sans que toi tu ne donnes le premier élan pour voir vraiment si cette personne a envie a envie de prendre des initiatives auprès de toi ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu ne vois pas de cette connexion? Cavalier d'épée. De coupe. Et le cavalier d'épée parle de la parole justement, et le 8 de coupe c'est prendre de la hauteur par rapport à certaines choses, et que justement la meilleure des choses pour toi serait de prendre de la hauteur, d'avoir une vision d'attendre, tu vois, d'attendre, d'être prudent, d'attendre et de voir. Et si cette personne ne te rappelle pas, ben, au moins tu sauras en fait quelle est l'énergie vraiment de cette personne. On a la mort, on a des grandes transformations. Et ça te permettra d'y voir vraiment beaucoup plus clair. J'ai l'impression que tu prends beaucoup d'initiatives dans cette connexion pour être le ou la garante de ton bonheur. Mais parce que tu te dis, si je prends les initiatives, si j'y vais, bon, on va faire les choses et tout ça, c'est pas grave si c'est moi qui prends, mais c'est important pour toi de savoir si c'est réciproque, et c'est que quand toi tu prendras du recul pour voir si cette personne-là vient vers toi. On y va. Qu'est-ce que tu ne vois pas de cette connexion? Vie sociale, maison 10. Est-ce que tu as abandonné un peu ta vie sociale pour cette personne? Est-ce que tu devrais justement t'occuper de ta vie sociale et laisser cette personne-là pour voir si elle vient à toi? Qu'est-ce que tu ne vois pas? Poisson, je crois. Ok. Initiative, tu vois? Que tu prends trop les initiatives. Ça, c'est vraiment... si tu es dans l'énergie féminine, si tu es la femme, je dirais spécifiquement, si tu es la femme dans cette connexion, tu as trop d'énergie Mars. Mars, c'est l'homme qui prend l'initiative et c'est toi qui prends l'initiative. Tu prends l'initiative parce que tu crois en ton bonheur et que tu te dis, si je prends les initiatives, je vais vers mon bonheur. Mais des fois, l'énergie féminine demande à recevoir, tu vois. Et on te dit, hein, surtout la reine de Pentacle et la princesse de Pentacle, ce sont des énergies de terre, c'est des énergies féminines qui reçoivent, hein, la terre reçoit, et on te dit de recevoir l'autre. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Que tu as de bonnes intuitions, mais que tu agis au contraire de tes intuitions. Par peur en fait, par peur que tout s'écroule, par peur. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Uranus unique.
Masculinité. Bon, ça, on va pas je te l'ai dit. Il y a un peu l'énergie masculine, il faut que tu la redonnes à la personne qui est masculine dans la connexion. Voilà. Parce que ça crée du désordre. Voilà, ça c'est dit. Tu l'as entendu. Et n'oublie pas que tu es unique. Que tu es unique dans cette connexion. Alors, je vais faire d'autres cartes. Non, je vais faire celle-là. Qu'est-ce que tu ne vois pas dans cette connexion? Prière, pour moi, prière, ça va avec intuition. C'est que tu es connecté au divin. Et éternité, on va clarifier éternité. En fait, éternité, tout ça là, c'est vraiment ta propre connexion féminine qui demande à s'exprimer, qui te demande à te reconnecter. Éternité. Et on parle du 9 de bâton. Tu vois, le 9 de bâton est obligé de faire une pause tellement il a été blessé. Et le 9 de bâton, c'est comme cette énergie masculine qui va prendre des initiatives, trop d'initiatives, et on te demande justement de faire pause pour être à l'écoute, justement. Ça concorde. Donc, c'est tout pour moi pour cette première partie. Deuxième partie, on va faire exactement la même chose pour ta personne. Et puis, on va faire une carte, c'est mensonges conscients, et une carte, c'est mensonges inconscients. Et voilà, donc si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye.